Bonjour à tous. Dans cette série de vidéos où je pars à la recherche des véritables chiffres de la victimisation masculine dans les violences sexuelles, je vais faire un petit écart par l'enquête Sex Recession. Cette enquête a fait parler beaucoup d'elle au moment de sa sortie, relayée par des médias qui nous disaient que si les personnes arrêtent d'avoir des rapports sexuels actuellement, c'est parce qu'ils sont trop pris à regarder Netflix ou à jouer aux jeux vidéo. Si cette étude dit en effet en partie cela, elle est intéressante sur beaucoup d'autres points. Cette étude permet de mettre en perspective de nombreux discours type incel sur le comportement des hommes et des femmes vis-à-vis de la sexualité, chose que j'étudierai en deuxième partie de vidéo, mais à travers l'une de ces questions, elle permet aussi de mettre en perspective les chiffres que nous avons sur les violences sexuelles. Cette étude pose la question du rapport sexuel sans en avoir envie. On voit que selon cette enquête, 52% des femmes, mais aussi 46% des hommes, déclarent qu'il leur est déjà arrivé de faire l'amour sans en avoir envie. Si on regarde spécifiquement les personnes qui déclarent que cela leur arrive très souvent, on voit que cela concerne 3% des femmes et 5% des hommes. Donc que cela arrive même plus souvent aux hommes qu'aux femmes de devoir régulièrement avoir des rapports sexuels auxquels ils n'ont pas envie. On voit que dans les raisons évoquées par ces personnes ayant des rapports sexuels non voulus, que 87% le font pour ne pas vexer leur partenaire. Cela concerne 85% des hommes ayant des rapports sexuels non voulus et 89% des personnes ayant des rapports sexuels non voulus. On voit que ceux qui disent que ça leur arrive souvent, que cela est dans le même ordre d'idées. La deuxième raison évoquée est car le sexe est pour vous indispensable à l'entretien de la vie de couple. On voit que si dans l'ensemble, il y a le même pourcentage d'hommes et de femmes ayant des rapports sexuels non voulus qui déclarent cela, ceux qui déclarent que ça leur arrive très souvent sont 2 fois plus souvent des hommes que des femmes. La troisième raison évoquée, c'est pour assurer un rythme à votre vie sexuelle qui vous semble être celui des personnes de votre âge. Là encore, dans l'ensemble, c'est quasiment aussi souvent évoqué par les hommes et les femmes, mais l'on voit là aussi que ceux qui disent que cela leur arrive souvent, c'est 2 fois plus souvent des hommes que des femmes. Pour le point, car le sexe vous est indispensable à l'entretien de votre vie de couple. Là-dessus, je n'aurais pas grand-chose à dire. Ce sont des considérations purement personnelles, on va dire. Pour le troisième point, pour vous assurer un rythme à votre vie sexuelle qui vous semble devoir être celle des personnes de votre âge, derrière cette réponse, on peut percevoir une injonction de genre, une injonction à avoir des rapports sexuels pour correspondre à l'image commune qu'on se fait des relations hommes-femmes. On voit que ceux qui sont le plus soumis à ces injonctions, donc ceux qui ont souvent des rapports sexuels non voulus à ce motif, sont plus des hommes que des femmes. Les injonctions de genre sur cette question-là seraient donc un peu plus fortes pour les hommes que pour les femmes. Et pour la première raison évoquée, celle qui m'intéresse particulièrement, celle pour ne pas vexer votre partenaire, là se pose une question importante, c'est la question du consentement. Pour ne pas vexer votre partenaire, cela peut être ne pas vexer votre partenaire, cela pourrait être interprété comme une forme de contrainte prise au sens large du terme. Ne pas vexer votre partenaire, cela signifie éviter des disputes, éviter des réflexions désobligeantes, éviter d'avoir une mauvaise relation dans les jours qui suivent. Même si cela n'est pas une stratégie de la part de la personne bénéficiant de ce rapport sexuel non voulu, on ne peut pas réellement dire que ce rapport sexuel s'est fait dans le consentement. Donc, selon cette question dans cette étude, on se retrouve donc avec 36% des hommes qui disent avoir déjà eu des rapports sexuels sous la contrainte de ne pas vexer leur partenaire et 46% des femmes. Si ce chiffre de 46% des femmes ayant des rapports sexuels non voulus est proche de ce qu'on retrouve dans certaines études sur le sujet ayant une définition très large du rapport sexuel non consenti, on voit que pour les hommes, ce 39% est beaucoup plus élevé que ce que donne n'importe quelle étude. Les études donnant des chiffres les plus élevés sont d'environ
une femme sur 3 à une femme sur 2 qui disent avoir eu des rapports sexuels non consentis, alors que les études donnant des chiffres les plus élevés pour les hommes donnent un chiffre de 1 homme sur 6 dans le pire des cas. Un homme 1 sur 6, donc environ 15%, c'est très loin de ce 39%. Pourquoi cette étude donne un chiffre si élevé des rapports sexuels non voulus pour les hommes? Justement parce que cette étude pose la question du rapport sexuel non voulu et pas du rapport sexuel non consenti. On voit que dans la formulation de la question, il n'y a pas la notion de violence, il n'y a pas la notion de victime. C'est juste vous n'en aviez pas envie. Ce n'est pas vous avez été forcé à. Cela renvoie à un phénomène qu'on voit dans beaucoup d'études, qui a été lui-même étudié, c'est que la formulation de la question va beaucoup interférer sur les réponses. Lorsqu'on pose des questions sur les rapports sexuels non consentis, en utilisant des termes comme viol, on va avoir beaucoup moins de personnes qui vont répondre oui à la question « En avez-vous déjà subi ?» que si on décrit les événements de manière neutre. Genre, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de coucher avec une personne lorsque vous n'en aviez pas envie? Ce qui est à plus ou moins la question posée ici. On voit que ce phénomène de ne pas reconnaître comme violence sexuelle des choses qui pourraient être inclus dedans et qui devraient vraisemblablement être inclus dedans est beaucoup plus élevé pour les hommes que pour les femmes. Ce qui met en perspective les chiffres que nous avons. Cette question va donc servir de préambule à la prochaine vidéo, celle sur la coercition sexuelle. Voyons ce que cette enquête répond aux différents discours masculinistes type incel. La première chose à laquelle elle répond, c'est celle du rapport entre féminisme et sexualité. Le cliché souvent dit par ces personnes, c'est que les féministes seraient des personnes mal baisées, pas intéressées par le sexe. Quant aux hommes se déclarant eux féministes, ils feraient cela dans le but de s'attirer les faveurs sexuelles des femmes. La première question posée par cette enquête, c'est celle du « Avez-vous eu au moins un rapport sexuel au cours des 12 derniers mois ?» Ce qui intéresse. Donc, les personnes qui vont répondre non à cette question sont des personnes qu'on pourrait définir comme abstinents ou privés de sexe. On voit que selon cette enquête, les femmes déclarant le plus avoir une vie sexuelle active, ce sont au contraire les femmes se disant très féministes. Moins elles sont féministes, moins elles auront de vie sexuelle. On voit que pour les hommes, au contraire, c'est l'inverse qui se présente. Plus un homme se dit non féministe, et plus il aura de chances d'avoir au moins une vie sexuelle. On voit que le chiffre des hommes se disant très féministes et ayant une vie sexuelle est très faible. Seulement 52% des hommes très féministes ont eu un rapport sexuel au cours de l'année. On pourrait se dire que les hommes non hétéros ont beaucoup plus de chances d'être dans le très féministe que dans le pas féministe du tout. Mais on voit que l'écart entre non hétéro et hétéro est beaucoup plus faible que l'écart entre très féministe et les autres. Donc la question du LGBTisme n'est pas la cause principale de cet écart de sexualité. Là où l'on pourrait donner un peu raison aux incels, c'est sur la question des chômeurs. On voit que les hommes chômeurs sont beaucoup moins sexuellement actifs que les autres hommes, qui sont plus privés du rapport sexuel. Mais on voit aussi que cela concerne aussi les femmes chômeuses. L'enquête pose ensuite la question des rapports sexuels fréquents. Évidemment, là, tous les chiffres seront forcément moins élevés que dans la première question. Car si on a des rapports sexuels au moins une fois par semaine, c'est forcément parce qu'on en a au moins un par an. Il y a une anomalie dans le tableau qu'on voit ici par rapport aux hommes chômeurs, qui, au vu des autres questions, c'est une erreur dans la reproduction de l'étude, peut-être une inversion entre les chiffres des hommes et des femmes. Ce chiffre est incohérent avec tout le reste qu'on retrouve dans l'étude. Donc on ne va pas en prendre compte ici. Et si on regarde du côté du rapport entre féminisme et pratique sexuelle, on voit là encore que les femmes très féministes sont plus nombreuses que les autres femmes à avoir des rapports sexuels très fréquents. On voit aussi que pour les hommes très féministes, la majorité n'ont pas de rapports sexuels très fréquents. Mais un autre point intéressant, c'est que les hommes pas féministes, s'ils ont une vie sexuellement active, c'est ceux qui déclarent le plus avoir au moins un rapport sexuel dans l'année. En ce qui concerne
la capacité à maintenir des rapports sexuels très réguliers, ils sont perdants. Et ensuite, poser la question des rapports sexuels au sein d'une vie de couple. On voit que c'est encore le même schéma qui s'installe. Les hommes très féministes sont ceux qui ont le moins de rapports sexuels au sein d'une vie de couple. Les hommes pas féministes galèrent à avoir une vie de couple avec rapports sexuels. Et les femmes féministes sont les femmes ayant le plus de rapports de couple avec sexualité. On voit dans ces chiffres que les femmes féministes ne sont pas des femmes dégoûtées du sexe, comme certains incels voudraient le crier sur tous les toits. C'est même le contraire qu'on constate. Et on voit que les hommes féministes ne font pas cela pour avoir des rapports sexuels, car ce sont ceux qui en ont le moins. On pourrait se dire qu'ils en ont le moins parce que leur stratégie est une stratégie d'échec, que c'est ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils n'obtiennent pas. Mais cette opposition est démontée avec la question suivante. On voit que les hommes très féministes sont très peu à considérer ne pas faire assez l'amour. Là où les hommes pas féministes du tout, eux sont ceux qui considèrent le plus ne pas faire assez l'amour. Et on va même encore plus loin, car 60% des hommes très féministes déclarent pouvoir vivre une vie sans sexe. Là où les hommes pas féministes du tout sont très minoritaires à le déclarer. On voit donc que la faible sexualité des hommes très féministes, c'est un choix et non une stratégie de drague qui aurait échoué. Donc ce discours sur les hommes qui seraient féministes par intérêt sexuel, dans la majorité des cas, elle se révèle complètement fausse. L'enquête s'avance ensuite sur les questions dites de misère sexuelle. On voit que 69% des femmes et 48% des hommes disent ne pas vivre difficilement l'absence de rapport sexuel. Dans le cas spécifique des personnes qui n'ont pas eu d'activité sexuelle depuis longtemps, ici depuis plus d'1 an, on voit que ces chiffres augmentent d'autant plus. 30% des hommes qui n'ont pas eu de rapport sexuel dans l'année disent que cela leur est indifférent, là où c'est seulement 13% des hommes en général. L'absence de rapport sexuel sur une période prolongée provoquerait du manque chez 60% des hommes et 30% des femmes. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y aurait une forme de misère sexuelle qui touche une majorité d'hommes, mais loin d'être l'essentiel des hommes, et une bonne partie des femmes. Mais si on interroge les personnes sur ce qui leur manque le plus dans cette absence de rapport sexuel, on voit que ce que hommes comme femmes répondent, ce n'est pas le sexe en lui-même, mais les rapports affectifs qu'on obtient avec un partenaire. Cela concerne 8% des femmes abstinentes et 22% des hommes abstinents. On voit que si cette période d'abstinence est de longue durée, les hommes constatent d'autant plus que ce qui manque réellement, c'est la tendresse, c'est l'affection, et pas le sexe en lui-même. On passe de 78% à 81%. Donc cette misère sexuelle sera en réalité plus une forme de misère affective. Ce qui manque réellement aux gens privés de relations de couple, ce ne sont pas le sexe en lui-même. C'est tout ce que l'on obtient autour, c'est l'aide, le soutien, la tendresse. Cette enquête pose ensuite la question aux personnes n'ayant pas de rapport sexuel, la raison qui, selon eux, serait la cause de leur absence de rapport sexuel. Le discours incel dit que les hommes seraient privés de sexe car aucune femme ne voudrait coucher avec eux et que les femmes, dans le même temps, auraient une très grande facilité à trouver de partenaires potentiels intéressés sexuellement par eux. Si on voit que la réponse du « vous n'avez trouvé aucune partenaire qui a envie d'avoir des rapports avec vous » est très élevée chez les hommes, 62%, elle est aussi élevée chez les femmes. 41% des femmes n'ayant pas de rapport sexuel le sont car elles ne trouvent personne voulant avoir de rapport sexuel avec elles. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que la raison première évoquée par les hommes n'ayant pas de rapport sexuel, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas trouvé de partenaire avec qui ils auraient envie d'avoir des rapports sexuels. Et que cette réponse est même plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Cela contredit complètement le discours comme quoi le problème serait que les femmes seraient trop exigeantes dans leur choix de partenaire sexuel. Car là, dans ce que les chiffres montrent,
c'est que ce sont plus souvent les hommes qui n'ont pas de rapport sexuel car trop exigeants. 67% des hommes sans rapport sexuel contre 61% des femmes sans rapport sexuel. On voit donc, au vu des différents chiffres de cette étude, que le discours incel n'est pas conforme avec la réalité.